Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Il y a tout juste 24 heures, je vous proposais ma vidéo de review de l'épisode numéro 13 de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Un épisode excellent visuellement qui atteignait vraiment des sommets, même comparé à l'anime Dragon Ball Super, mais qui scénaristiquement était assez pauvre, il faut bien l'avouer. Je vous mets le lien en description de cette vidéo-là, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon avis au sujet de ce fameux épisode numéro 13. Mais par contre, aujourd'hui, on va se parler de l'épisode 14. J'ai bien compris, parce que j'ai lu tous vos commentaires, j'ai répondu à tout le monde hier dans la zone commentaire, n'hésitez pas d'ailleurs à en faire de même aujourd'hui, je serai là pour vous répondre, que l'épisode 13 vous a énormément plu. Ça reste un petit animé promotionnel pour passer le temps comme ça de temps en temps, au moins que le spectacle visuel soit au rendez-vous. Et vous vous demandez alors quand est-ce que nous aurons la suite de ce festival d'animation Dragon Ballesque, et ça va se passer avec l'épisode numéro 14 qui a déjà une date de sortie et qui a déjà un synopsis, donc une preview officielle. Alors comme nous l'indique le site officiel de Super Dragon Ball Heroes, je vous mettrai tous les liens en description, l'épisode numéro 14 sortira dans pas très longtemps, il sortira ce 28 juillet 2019. Au moment où je vous produis cette vidéo-là, je n'ai pas pu faire confirmer l'information, mais il me semble bien parti pour que cette date-là du 28 juillet ne soit pas anodine, parce que le 28, nous aurons la deuxième et dernière partie de la Jump Victory Carnival. Vous savez qu'il y a 3 conventions majeures attendues ce mois concernant Dragon Ball. Il y aura la San Diego Comic Con du 18 au 21 juillet. Celle-ci, comme je viens de le dire, aura lieu aux États-Unis. Le 21 juillet au Japon, cette fois-ci à Tokyo, nous aurons la Jump Victory Carnival, la première partie, et la deuxième et partie finale aura lieu le 28 juillet à la ville de Osaka, toujours au Japon. Donc je pense qu'ils vont célébrer l'événement avec la diffusion de l'épisode numéro 28, également sur place. D'ailleurs, pourquoi le diffuser à Osaka au lieu de Tokyo, je ne saurais pas vous dire, est-ce qu'il y a une stratégie derrière, je ne sais pas. En tout cas, ce site officiel de Super Dragon Ball Heroes nous en donne encore plus, et ça nous a été traduit en français par dragonballsuper-france.fr, que je remercie et que je crédite en description comme à mon habitude. Ils nous disent que le titre de l'épisode 14 est « La menace de la graine de l'univers, Kamioren prend le contrôle ». Le synopsis de l'épisode nous dit clairement que Goku commence petit à petit à être mis à mal par les féroces attaques de Ahatsu ou de Hearts, comme vous voulez. De l'autre côté, Piccolo et C17 se battent contre Kamioren. Combinant leurs attaques, ils commencent à prendre l'avantage, mais c'est alors que des rayons de lumière sortent de la graine de l'univers et changent la situation. Quelle sera donc la menace de cette graine de l'univers qui s'est défait de son voile? Alors, c'est un synopsis assez intéressant, on sent qu'il va y avoir encore une surdose d'action. Bien évidemment, comme d'habitude, ils vont essayer de nous vendre toutes les nouvelles cartes, ça faut pas s'en étonner, mais je suis assez surpris de la tournure. Moi je m'attendais à un truc assez basique du style, on a eu un combat Goku et SJ Blue face à Ahatsu, on a les petits ennemis secondaires là qui se battent à droite à gauche, et l'épisode 14 va sûrement amorcer un Goku qui est mis à mal, et qui va passer vers de l'Ultra Instinct, et Ahatsu va un petit peu power up, et après ça en sera fini de Ahatsu, et c'est bon, on n'en parle plus, on rentre à la maison. Sauf que non, j'ai l'impression que l'intrigue est poussée encore un petit peu plus loin, qu'elle va durer plus longtemps que prévu, parce qu'on nous dit que Goku commence à être mis à mal par les attaques féroces de Ahatsu. Alors, visiblement, c'est toujours du SJ Blue, ça n'est pas précisé de l'Ultra Instinct ou autre. On ne nous dit pas qu'un pouvoir s'éveille en Goku, donc je ne vois pas dans ce synopsis d'apparition de l'Ultra Instinct, mais on peut toujours espérer. Mais en tout cas, on met un pied dedans. Si Goku commence à être mis à mal avec ses SJ Blue ou Blue Kaioken, vous savez ce qui va suivre derrière. Mais surtout, comme le dit le titre de cet épisode-là, la menace de la graine de l'univers, Kamioren prend le contrôle. Clairement, on se tourne vers un épisode qui ne sera plus centré sur celui qui apparaissait comme le grand boss de l'arc Ahatsu, mais sur Kamioren. La fusion de Kamine et Oren commence par se faire battre par Piccolo et C17, ça on l'a déjà vu dans l'épisode 13, c'était assez épique d'ailleurs, mais on nous dit que c'est alors que des rayons de lumière, ça aussi on l'a vu, sortent de la graine de l'univers et changent la situation, ça on ne le savait pas. On a vu de la lumière, mais on ne savait pas qu'est-ce que ça allait faire concrètement. Ça va changer la situation, donc pour moi changer la situation, c'est faire en sorte que Kamioren reprenne le dessus. On a bien vu que cette graine de l'univers, elle se réveillait à chaque fois que un des membres de la team des méchants là, était en train de se faire latter, donc je pense qu'elle va venir en aide à Kamioren et lui prêter un petit peu de son énergie, pourquoi pas le faire évoluer, d'ailleurs je dis est-ce que Kamioren est une fille ou un garçon, je ne sais pas, il est non-binaire, c'est une fusion d'un homme et d'une femme, donc je pense clairement à un gros power-up pour Kamioren, il y aura probablement une nouvelle carte avec l'évolution de Kamioren, un petit peu un truc à la Anirasa, là vous vous rappelez, dans Dragon Ball Super, le robot qui n'arrêtait pas d'évoluer et qui a été battu d'ailleurs grâce à l'aide de C17, on pourrait avoir une situation assez similaire, et ce que j'aime bien dans ce synopsis, c'est sa dernière phrase,
Quelle sera donc la menace de cette graine de l'univers qui s'est défait de son voile? Alors là, j'ai envie de dire, est-ce que les défauts de l'épisode 13 vont être comblés dans le 14? Est-ce que le manque de scénario visible et manifeste va être complètement comblé? Là, on nous parle clairement de quelle va être la menace, donc on sous-entend qu'elle va commencer à se révéler ou se révéler totalement. On nous parle de se défaire de son voile. Là, j'ai l'impression que l'on met un bon pied dans le scénario. Qu'on y revient en tout cas, parce qu'il avait quand même été bien amorcé. Ensuite, le scénario a été totalement oublié pour l'action. L'épisode 13 nous l'a prouvé. Mais là, j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe. Je sais et j'ai bien compris que ça sera bien le jeu vidéo et pourquoi pas le manga aussi qui vont élucider pas mal de mystères autour de cet arc-là. Mais quitte à avoir un animé promotionnel qui suit le fil du jeu, j'aimerais quand même qu'un minimum de fil conducteur de ce jeu vidéo me soit révélé dans l'animé qui va avec, et que tout ne passe pas à la trappe. Donc j'espère, sur la base de cette dernière phrase, que la graine de l'univers va réellement révéler quelque chose. On se rappellera, je l'ai dit dans ma vidéo de review hier, que la graine de l'univers était censée permettre à Ahatsu et toute sa bande de créer un tout nouvel univers. Donc je suppose, là ce n'est pas une information mais que supposition, que Ahatsu sera le maître de cet univers-là. J'avais même émis une théorie selon le fait que Zeno ou les Zeno ont le pouvoir suprême sur les univers, mais qu'en serait-il d'un univers qu'ils n'ont pas créé ou sur lequel ils n'ont aucun droit? Si Ahatsu crée son univers à lui qui lui appartient, ça voudrait dire que Ahatsu deviendrait un petit peu une sorte d'équivalent de Zeno dans cet univers-là uniquement. Donc Zeno ne pourrait rien faire dans cet univers-là et serait peut-être dépourvu de ses pouvoirs à l'intérieur. Ça ne serait plus son domaine de compétence. Et j'avais poussé la théorie un petit peu plus loin en vous disant que pourquoi pas, le plan serait de créer un tout nouvel univers, de faire en sorte que les Zeno s'y déplacent, et une fois qu'ils sont dedans, ils n'ont plus aucune autorité dessus, et Ahatsu pourra en faire ce qu'il veut. D'ailleurs, il a bien mentionné qu'il comptait les tuer. Après à voir ce que ça va donner avec Kamuren qui pourrait pourquoi pas péter un plomb. On nous dit qu'il prend le contrôle. De quoi prend-il le contrôle? Est-ce qu'il prend le contrôle de la graine de l'univers? Est-ce que Kamuren va se retourner contre Ahatsu lui-même? Est-ce qu'il va vouloir conclure le plan par lui-même et mettre Ahatsu et toute la bande de côté? Je pense que si on nous montre que Dragon Ball Heroes va aller plus loin dans les épisodes et que l'animé et que cet arc-là ne se clôture pas ici, c'est qu'il y a des plans en termes de scénario, et que, comme je le mentionnais hier dans ma vidéo de review, certains petits rebondissements croustillants sont à attendre. Du coup les devins, eh bien dites-moi en zone commentaire tout ce que vous pensez de tout ça, quelles sont vos prédictions pour l'épisode 14, on n'aura pas à attendre très longtemps, je vous le rappelle qu'il sort le 28 juillet, c'est dans très peu de temps. Est-ce que vous pensez que l'on va déjà avoir de gros indices sur le retour de l'Ultra Instinct dans cet épisode-là? Rappelez-vous un petit peu comme l'épisode 6 de mémoire où on avait un Goku au sol, d'un coup il se réveille, limite on dirait un zombie, et d'un coup sa chevelure devient argentée, bam, l'Ultra Instinct il défonce Kamba. Ou est-ce qu'on va avoir un Goku qui va galérer encore pendant 1, 2, 3 épisodes? Qu'en est-il de Kamuren selon vous? Quel contrôle peut-il prendre, mis à part celui des graines de l'univers, ou alors à la limite prendre le contrôle sur son combat, c'est-à-dire reprendre l'avantage, mais ce serait un drôle de jeu de mots. Et bien évidemment, ce qui m'intéresse le plus, quel type de menace cette graine de l'univers est en train de défaire de son voile? Y a-t-il une sorte de création, de créature, de nouvel ennemi à l'intérieur des graines de l'univers qui auraient été créées? Dragon Ball Heroes peut parfois aller très loin et ça ne m'étonnerait pas comme type de scénario. Maintenant, à vous de m'en parler en zone commentaire, je serai là pour vous y lire et vous y répondre. Un très grand merci pour tout votre soutien. Ma page Utip se trouve en description, le pouce bleu à cette vidéo là, vous savez que ça m'aide énormément. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.